venu avec retard. En tout cas, j'étais quelque part, vous savez, être enseignant aussi c'est un problème, mais quand même je vais essayer. Donc là, ça va. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps peut-être de tarder, parce que je suis trop rapide. Donc nous sommes toujours sur éducation politique. Éducation politique congolaise. Aujourd'hui, nous sommes, je crois que nous sommes le 31 mai 2024. Si j'ai toujours constitution congolaise. Constitution congolaise. En constitution mensonge. N'est-ce pas? Donc, comme je vous avais dit la fois passée, nous sommes toujours sur l'article numéro 1 ou bien donc chapitre numéro 1 de la Constitution congolaise, comme ça s'écrit ici. Alors, la fois passée, qu'est-ce qu'on avait parlé? Donc, on avait expliqué donc, les frontières du Congo, les frontières congolaises. On avait parlé aussi de la devise congolaise. La devise congolaise. Tout ça, c'est congolaise. On a tout expliqué. D'où j'avais dit que le Congo, partage les frontières avec 9 pays. Et la devise du Congo, c'est justice. J'avais expliqué qu'est-ce que signifie justice. Travail. J'avais aussi parlé du travail et la paix. Le pied paix, pour ne pas mettre l'article paix. Alors, ce sont les trois concepts dont j'avais expliqué la fois passée. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'au Congo, juste, nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas tout d'abord la justice. La justice, nous n'avons pas le travail, puisque le Congo, les gens ne travaillent pas. Et nous n'avons pas la paix. Le Congo, c'est un pays sans paix. Quand vous verrez ce qui se passe, même jusqu'à maintenant, à Kanyabayonga, vous verrez que non, la Constitution demande toujours. Donc, l'État est là, ou bien le soi-disant gouvernement est là, mais ne joue pas son rôle. C'est ça, c'est juste un petit rappel. Et donc, pour évoluer, qu'est-ce que maintenant nous allons étudier aujourd'hui? Notre matière d'aujourd'hui, c'est bon juste sur l'hymne national. L'hymne national congolaise. L'hymne national, dont on appelle Debout congolais. Debout congolais. Beaucoup de gens ne savent pas juste qu'est-ce que signifie la signification de cette hymne ici. Donc l'hymne national du Congo, quand on dit Debout congolais, c'est-à-dire que tout Congolais, qu'il soit une fille, qu'il soit un garçon, qu'il soit une femme, qu'il soit un vieux, qu'il soit ce qu'il soit, mais un vieil ou vieux, donc tout le monde doit être debout s'agissant du Congolais. C'est-à-dire si le pays est attaqué, si le pays est agressé, tout Congolais a droit de se mettre debout tel que l'article 64 dit. Non, l'article 63 dit. Donc que chaque Congolais a le droit de se mettre debout s'agissant de l'agression du Congo. S'il y a quelqu'un qui vient attaquer le pays, tout Congolais a le droit, il n'a pas même besoin de négocier ou de demander. Tel que nous sommes en train de voir, quand on voit le président qui ne veut pas réagir, qui ne veut pas fermer les frontières, alors on se demande, ce monsieur, où est-ce qu'il vient? Ce monsieur, juste, il fait quoi? Quel est son boulot? Quel est son rôle? Tandis que, donc, dans cette chanson nationale, la chanson est claire. Quand il nous dit aux Congolais de se mettre debout.
Et autre chose, sa monnaie aussi. La monnaie congolaise, la monnaie congolaise s'appelle franc congolais. Franc congolais. Donc ces francs congolais, juste, c'est ce que nous utilisons pour acheter et pour faire ce que nous voulons, je crois. Chaque Congolais doit savoir ça. Doit connaître sa monnaie. Il doit connaître aussi son hymne national. C'est un peu ça. Et puis je crois que ça sera peut-être la dernière phrase de cet article, avant d'entamer même l'article numéro 2. Au Congo, donc c'est la dernière phrase. Le Congo a quatre langues nationales. Le Congo a quatre langues nationales. A quatre langues nationales. Notamment, nous avons Lingala, nous avons Chiluba, nous avons Kikongo, et à la fin, nous avons Swahili. Mais pourquoi on étudie tout ça? Et pourquoi tout ça est écrit dans la Constitution? Tout ça est écrit dans la Constitution. Et donc, si on était un pays normal, avec des dirigeants normaux, avec un peuple conscient de soi-même ou de son pays, normalement, tout Congolais, ou bien toute Congolaise, devrait connaître Lingala, Chiluba, Congo et Swahili. Et d'ailleurs, toutes ces langues ici, on devrait les enseigner à l'école. Comme on connaît bien que le Congo se divise, par exemple, nous savons bien que les Chiluba se parlent juste dans le centre du Congo. Et Lingala se parle juste à l'est du Congo. Et Swahili aussi se parle donc au sud du pays. Normalement, on devrait avoir des écoles à partir de Kisangani, Nord Kivu, province orientale, donc Kisangani, Goma, Bukavu, jusqu'à Lubumbashi. Donc on allait enseigner aux étudiants, ou bien les élèves, ces Chiluba là. Et puis, on devrait aussi prendre les Swahili, disons à Kinshasa, dans les Bandung, Kin, Bandung, Équateur, et même des Kassai, on pourra aussi enseigner aussi le Swahili. Et Kikongo pourra être enseigné, donc comme je vous avais dit, dans cette partie du pays, et au Kassai central, même à Kinshasa aussi. C'est comme ça. Pourquoi faire ça? C'est ça un pays. Alors, tellement que nous sommes en train d'utiliser la politique coloniale, parce que c'est comme si nous sommes divisés ici. On divisait d'une manière que quelqu'un qui vient du Congo central, quand il arrive à l'est du pays, c'est comme s'il est perdu. C'est comme s'il est égaré. Donc il n'est pas en mesure de communiquer avec des gens à l'est du pays. À part, ou bien, à moins qu'il rencontre une personne, ou bien à moins qu'il rencontre quelqu'un qui a étudié. Mais celui qui n'a pas étudié, c'est difficile donc de pouvoir se communiquer. Même Chiluba aussi. Pour les gens qui n'ont pas étudié, ils ont aussi des difficultés à parler Chiluba. Donc, quelqu'un qui vient de cette partie, dont on parle Swahili, quand il vient ici au Kassai central, donc au centre du pays, il est perdu.
qu'est-ce qu'il faut? Il lui faut de parler maintenant français. Je crois que nous allons évoluer aussi quand on va parler, c'est pas aujourd'hui, mais avec l'État, puisque ce projet ici va continuer. Quand on va parler de la colonisation et de la décolonisation. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça au juste, c'est puisque le français, au juste, n'est pas notre langue. Et les pays qui ont évolué, tels que, disons, prenons l'exemple de la Chine, même l'Afrique du Sud, vous verrez que l'Afrique du Sud, quand même, tout le monde essaie de parler donc, sa langue locale, ou bien sa langue nationale. Même dans les médias, dans les domaines publics, tels que les médias, tels que dans la justice, dans les cours des tribunaux, même dans l'éducation. Donc, ils parlent toujours leur langue nationale. Mais nous, au Congo, ce n'est pas le cas. Donc, au Congo, on ne fait que parler. Je crois que quelqu'un qui est à Kinshasa, on ne peut pas lui dire Kiswahili. Et c'est pourquoi vous peut-être voyez même les petits problèmes que nous avons d'inégalité, de chômage. C'est puisque la politique dont les colonies ou les colonisateurs ont utilisé juste pour nous séparer, comme si on n'est pas, donc, comme si on n'est pas un peuple des mêmes pays. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, ils ont mis en tête. Bon, j'espère comment ils ont fait ça au juste. Mais, quand même, ils ont fait montrer que quelqu'un qui est à Kinshasa est supérieur à celui qui est à Goma. Et quelqu'un qui est à Goma peut être supérieur à celui qui est à Ouvira. Et peut-être celui qui est à Kisangani est supérieur. Donc, celui qui est à Kinshasa est supérieur à celui qui habite ou bien qui reste dans la province. Et c'est ça le problème dont nous avons. Et nos dirigeants, donc les dirigeants aussi, les dirigeants dont nous avons, tellement qu'ils aussi ne savent pas la politique, ils ont continué avec la même politique, tandis que c'est une politique qui nous divise. C'est une politique qui nous divise comment? Cette politique ici nous divise ainsi. Cette politique ici nous divise ainsi. Quand vous êtes à Kinshasa, quand vous êtes à Kinshasa, donc celui qui est à l'est, vous les considérez comme comme quelqu'un qui est inférieur, à vous. Et les dirigeants même, et c'est ça où il y a le problème, et les dirigeants même, quand ils viennent, puisque Kinshasa juste c'est là, donc je dirais c'est où les institutions, c'est où siègent toutes les institutions. Alors les dirigeants aussi ne sont pas même en mesure de parler donc les langues nationales. C'est pourquoi vous avez vu Félix Tshisekedi quand il était rendu à l'Est, il avait donc des difficultés même à parler Swahili. Même Kikongo, il ne pourra pas parler Kikongo. C'est peut-être seulement à Lingala et Chiluba, il ne peut pas normalement parler Chiluba. Mais si on était quand même un pays sérieux, les présidents devraient connaître, on ne devrait pas avoir un président qui n'est pas en mesure de parler ces 4 langues nationales. Mais comme on n'est pas quand même un peuple ou bien un pays politisé, et voilà. Les présidents aussi, quand ils parlent avec les gens du village, disons quand ils se trouvent à l'Est, quand ils vont se communiquer avec les gens à l'Est, ils vont parler français. Comme si ces gens savent français, alors qu'ils ne parlent pas français. C'est ça le problème que nous avons. Mais, ce qui choque beaucoup plus, c'est c'est quoi maintenant? C'est quand l'État ne fait pas, les gouvernements ne veut pas changer cette politique-là. Donc notre gouvernement continue à utiliser la politique coloniale. C'est pourquoi vous voyez peut-être les choses ne changent pas dans les pays de Lumumba ou bien dans les pays d'origine. L'autre langue dont nous avons, c'est le français.
Donc le français, je dirais, c'est une langue de communication. Le français maintenant, c'est une langue de communication. Le français, c'est une langue de communication. C'est ça l'injustice au juste de. C'est ça l'injustice donc de la langue, ou bien c'est ça l'injustice de la langue au Congo. C'est une injustice, pourquoi? C'est juste, quand on ne parle pas sa propre langue, les colonisateurs nous ont favorisés, ils nous ont aidés à bien parler le français. Donc parler la langue d'autrui, pour nous Congolais, quand on parle le français, on sait ça quand même à l'aise, on sait ça que, comme si on est civilisé, comme si on est sophistiqué, comme si on est éduqué et comme si on est développé. Tout en ignorant sa propre langue. Et c'est ce qui nous coûte actuellement les uns du pape. Puisque, par exemple, si on me dit aujourd'hui d'aller à Kinshasa, je ne peux pas même formuler au moins 2 phrases en lingala. Et si je formule ces 2 phrases, donc ce que je vais parler, peut-être la personne à qui je parle, il ne sera pas en mesure d'écouter ça. C'est ça le problème dont nous avons au Congo. Alors il y a des philosophes, ou bien il y a des écrivains, tels que Ngungu Tiongo, c'est un écrivain kenyan, je crois. Il nous conseille juste de se décoloniser. On se décolonise comment? C'est juste, c'est en changeant la langue qu'on peut se décoloniser. Quand on ne change pas la langue, donc on n'est pas en mesure de changer la langue, considérer Lingala, Swahili ou Chiluba Congo comme la première langue, le pays va rester ainsi. Mais si on était quand même un peuple, comme je l'avais toujours dit, si on était un peuple qui est conscient de sa politique, on pourrait déjà changer la langue au Congo. C'était fait ça, pour quand même faciliter la communication entre les provinces et les consorts. Alors ici, je crois que nous sommes presque à la fin avec ce chapitre. On va maintenant sur l'article D. Et l'État aussi va protéger ces langues. C'est ce qui est écrit dans la Constitution, mais on ne faut pas protéger. Les langues congolaises ne sont pas protégées. Parce que quand un Rwandais arrive à Kinshasa, ils ne sont pas même en mesure de différencier. Donc les Swahili dont parle à l'est du pays, et les Swahili du Rwanda, et les Swahili des autres de la Tanzanie, et les Swahili même du Burundi, puisqu'on ne connaît pas. Tout ça, c'est ça la politique. Tandis que dans les pays d'autrui, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, la première identité telle qu'à Tanzanie, la première identité à Tanzanie, c'est quoi? C'est la langue. Puisqu'un Tanzanien, quand il parle, quand même, ils savent leur prononciation, comment ils prononcent les mots, et ou bien leur accent. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Au Congo, ce n'est pas le cas. Tout ça nous crée toujours des problèmes. Donc, en terminant avec le chapitre 1, nous partons directement sur, je crois, l'article D de la Constitution congolaise. Article D de la Constitution congolaise. Qu'est-ce qu'on dit dans l'article D? On dit que donc, la République démocratique du Congo est composée de 25 provinces avec une capitale, je crois.